Hertz, Nu, alayhi salam, le prophète du déluge et de la persévérance. Premier, l'appel solitaire dans une terre corrompue. L'histoire commence dans une époque sombre où l'humanité s'était détournée des voies d'Allah. Après des siècles d'oubli, les descendants d'Adam avaient abandonné la vérité pour s'enfoncer dans l'idolâtrie et la corruption. Les hommes sculptaient des statues de pierre et de bois, leur offrant des prières et des sacrifices, oubliant le Créateur unique qui les avait façonnés. Dans ce chaos moral, Allah, dans sa miséricorde infinie, choisit Nuh, alayhi salam, pour ramener son peuple vers la lumière. Nuh se dressa parmi eux, un homme simple mais doté d'une détermination inébranlable. Sa voix résonna dans les vallées et les villages poussiéreux. « Ô mon peuple, adorez Allah seul, vous n'avez aucune divinité digne d'adoration en dehors de lui. Je crains pour vous le châtiment d'un jour terrible. » Sourate Hud 11-26. Il parlait avec une clarté qui transperçait les cœurs, ses paroles portant la douceur de la vérité et l'urgence de l'avertissement. Mais son peuple, aveuglé par l'arrogance, se moqua de lui. Les chefs, drapés dans leur richesse et leur pouvoir, le regardaient avec mépris. « Qui est-ce » ricanait-il. « Un simple mortel comme nous, qui prétend parler au nom du ciel. » Pourquoi écouterions-nous un homme sans fortune, ni armée? Sourate Al-Qamar 54-24. Pourtant, Nuh ne se découragea pas. Pendant des décennies, puis des siècles, près de 950 ans, il poursuivit son appel. Le soleil se levait et se couchait, les saisons passaient, mais sa voix ne faiblissait pas. Il prêchait dans les marchés animés, sous les arbres desséchés, au sommet des collines battues par le vent. Ce fut son premier miracle, une endurance surnaturelle, un souffle divin qui lui permit de porter le message d'Allah pendant presque un millénaire. Mais malgré sa patience, seuls quelques cœurs humbles répondirent à son appel. Des pauvres, des opprimés, ceux que les puissants méprisaient. Les autres, sourds à ses paroles, continuèrent à danser autour de leurs idoles, riant de cet homme qu'ils appelaient le fou du désert. 2. La révélation divine et la construction de l'arche. Un jour, alors que Nuh priait sous un ciel gris et lourd, Allah lui révéla une vérité terrifiante. Ton peuple a dépassé les limites. Aucun d'eux ne se repentira, sauf ceux qui t'ont déjà suivi. Prépare-toi, car un châtiment viendra bientôt purifier la terre. Puis vint l'ordre divin, aussi étrange qu'impérieux. Construis une arche, un vaisseau immense, et suis mes instructions. Allah lui décrivit chaque détail, la longueur des planches, la hauteur des murs, la disposition des compartiments. Ce fut un autre miracle. Nuh reçut une connaissance architecturale divine, un savoir qui dépassait les compétences humaines de son époque. Nuh s'attela à la tâche avec une foi absolue. Sous un soleil brûlant, il coupait des troncs d'arbres, taillait des planches, assemblait chaque pièce avec une précision méticuleuse. L'arche prit forme peu à peu. Un géant de bois, imposant et majestueux, dressé au milieu d'une plaine aride, loin de toute rivière ou mer. Les rires moqueurs de son peuple éclatèrent comme un tonnerre. « Et Nuh !» criaient-ils en passant devant lui, leur voix pleine de dérision. « Depuis quand un bateau flotte-t-il sur la terre sèche? Es-tu devenu charpentier ou prophète ?» Les enfants lançaient des pierres, les adultes secouaient la tête. Certains allaient jusqu'à cracher sur le sol en signe de mépris. Mais Nuh restait silencieux, ses mains calleuses continuant leur travail, son cœur ancré dans la certitude de la promesse divine. Puis vint une mission encore plus extraordinaire.
Allah ordonna à Nuh de rassembler une paire de chaque espèce animale. Comment un homme seul pouvait-il accomplir cela? Ce fut un miracle éclatant. Les animaux vinrent à lui comme guidés par une force invisible. Des lions aux pas lourds, des oiseaux aux ailes frémissantes, des serpents glissant dans l'ombre, tous convergèrent vers l'arche. Les croyants qui l'aidaient, émerveillés, regardaient tôt les éléphants plier leurs trompes pour entrer, les gazelles bondir avec grâce dans les compartiments. Nuh supervisait chaque mouvement, sa voix calme apaisant même les bêtes les plus sauvages. Bientôt, l'arche devint une arche de vie, un refuge prêt à affronter l'inconnu. Troisième, le déluge, la colère et la miséricorde d'Allah. Le jour fatidique arriva sans prévenir. Le ciel, jusque-là calme, se déchira dans un grondement assourdissant. Des nuages noirs s'amoncelèrent, comme des armées célestes prêtes à frapper. Allah fit jaillir des fontaines brûlantes des entrailles de la terre, et une pluie torrentielle s'abattit depuis les cieux, si puissante qu'elle semblait vouloir noyer le monde entier. Nuh, sa famille et les croyants montèrent à bord de l'arche, suivis des animaux. Alors que les eaux montaient, les moqueurs réalisèrent trop tard leur erreur. Ils criaient, imploraient, tentaient de grimper sur les collines. Mais rien ne pouvait arrêter le déluge. L'arche flottait désormais, ballottée par des vagues monstrueuses. À l'intérieur, Nuh veillait sur ses compagnons, priant pour leur salut. Dehors, les eaux engloutissaient tout, les villages arrogants, les idoles de pierre, les richesses inutiles. Même le propre fils de Nuh, un mécréant obstiné, refusa de monter à bord, disant « Je me réfugierai sur une montagne ». Mais une vague gigantesque le balaya, et il disparut sous les flots. Le cœur de Nuh saigna de douleur, mais il s'inclina devant la justice d'Allah, murmurant « Seigneur, tu es le plus juste des juges ». Des jours, peut-être des semaines, passèrent. L'arche dansait sur une mer infinie, seule survivante d'un monde englouti. Les croyants, serrés les uns contre les autres, écoutaient les hurlements du vent et les cris étouffés des bêtes. Mais Nuh restait un pilier de force, sa foi inébranlable les guidant à travers l'obscurité. Quatrième, la fin du déluge et la renaissance de la terre. Enfin, Allah ordonna aux eaux de se calmer. « Ô terre, absorbe ton eau. Ô ciel, retiens ta pluie. » Sourate Hud, 11:44. Les flots se retirèrent lentement, révélant un monde transformé. L'arche s'échoua sur le mont Judi, ses planches grinçant sous le poids d'une mission accomplie. Nuh ouvrit une fenêtre et relâcha un corbeau. L'oiseau noir vola en cercle, revenant sans signe de vie. Puis il envoya une colombe, un symbole d'espoir. Elle disparut dans l'horizon, et lorsqu'elle revint, son bec portait une feuille d'olivier fraîche. Nuh sourit, les larmes aux yeux. La terre renaissait. Les portes de l'arche s'ouvrirent, et les animaux émergèrent dans un monde silencieux, mais plein de promesses. Les lions rugirent, les oiseaux s'envolèrent, les chameaux foulèrent un sol encore humide. Nous et les croyants descendirent, leurs pieds touchant une terre purifiée par le déluge. Allah bénit cette nouvelle humanité, disant « Multipliez-vous et remplissez la terre ». Ainsi la lignée de Nuh devint la racine des générations futures, un témoignage vivant de la miséricorde et de la justice divine. L'histoire de Nuh n'est pas seulement celle d'un déluge ou d'une arche. C'est un cri de persévérance face au rejet, un témoignage de la puissance d'Allah et une promesse. Même après la tempête la plus sombre, une nouvelle aube attend ceux qui croient. Abonnez-vous à la chaîne et aimez la vidéo pour l'amour d'Allah, afin que nous puissions atteindre plus de musulmans et plus de personnes
avec des informations islamiques, la vie des prophètes et leurs conseils.